Voilà, bonjour chers amis, une image étonnante, non? Regardez, il y a un couleur jaune. C'est une zone au niveau du bulbe cérébral dans le cerveau qu'on appelle locus coeruleus. On vient de le découvrir en science. Il a presque la forme d'un petit cœur, disons, dans l'imagination, et il est relié par des circuits au cervelet. Donc, je vais revenir en mode zoom. Je zoome là. Et là, vous voyez une coupe du cerveau. Derrière, tout petit, le cervelet. Et le locus coeruleus dans le bulbe. C'est là où se trouvent les centres de la vie. Le moindre problème ici, c'est l'arrêt cardio-respiratoire. Il est important maintenant de faire le lien entre ce système qui gère la vie, le mouvement, et là où s'accumulent nos souvenirs d'une façon prolongée, plus perfectionnée qu'au niveau du cortex cérébral, c'est le cervelet. Dans les révélations de messages du Graal, il est bien écrit que le cervelet garde mieux les expériences vécues, les souvenirs, que le cerveau. Et dans la maladie d'Alzheimer, où il y a un problème de mémoire, les savants viennent de découvrir ce circuit, cette relation entre le cerveau et le cervelet. Et pourquoi je vous en parle? Vous vous souvenez? Dans beaucoup de mes vidéos depuis 3 ans, je vous parle du cervelet et que la nouvelle génération, je disais donc la nouvelle génération des enfants, pas tous, mais de plus en plus, qu'on les appelle les enfants indigos, qui ont cette troisième œil ouvert, en fait, qui oriente vers le cervelet. N'ayez pas peur, Ce n'est pas des extraterrestres, c'est tout simplement des enfants qui ont un cervelet plus développé. D'ailleurs, si vous les regardez, en arrière de la tête, au niveau occipital, ils sont un peu plus bombés que nous, actuellement. La nouvelle révélation de messages de Graal, il y a à peu près maintenant presque 100 ans, c'était dans les années 1920, il est bien écrit que le cervelet sert comme un pont entre le plexus solaire, où se trouve magnétiquement fixé, en quelque sorte, maintenu, le germe de l'esprit, appelé aussi l'étincelle divine en nous, cette petite lumière qui est en nous, c'est une lumière spéciale qui est pour l'instant, si vous voulez, embrouillée par le mental. Imaginez que vous êtes dans la voiture et qu'il pleut. Vous êtes le pilote, c'est votre esprit. Allez, on va mettre une image. C'est votre esprit, et qu'il pleut dehors. Votre esprit, vous, le pilote, vous ne voyez pas votre route, car au niveau des vitres, il y a de la pluie. Eh bien, le vitre, la pluie, c'est le mental qui empêche votre esprit de voir. Alors, ces enfants, ils ont le troisième œil qui s'ouvre, c'est l'intuition. Ils sont connectés. Et l'humanité va évoluer ainsi. Je vais garder cette image, peut-être comme une miniature, qui va vous montrer comment l'humanité actuelle va renaître de ses cendres. Pour ceux qui sont intéressés, je vais revenir à l'article « Découverte d'un circuit cérébral utilisable comme biomarqueur dans la maladie d'Alzheimer », mais ce n'est pas seulement dans la maladie d'Alzheimer. Ce qui est intéressant, c'est cette découverte d'une nouvelle relation entre le cerveau dans sa partie, si vous voulez, basale, reptilien, et le cervelet, qui a une structure, comme je l'ai expliqué dans beaucoup de mes vidéos. De toute façon, je vais vous mettre les liens pour mieux comprendre. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est quoi la pratique
Quel est le message à vous transmettre dans cette vidéo? Eh bien, le cervelet, même à l'état actuel, peut se développer cette fonction cérébelleuse. Il peut se développer grâce à l'art-thérapie, grâce à l'intuition. Le travail sur soi, c'est développer son intuition. Pas par des techniques, mais tout simplement par l'attention, par une prise de conscience continuelle toute la journée. Pour ceux qui l'intéressent, donc, je vais vous passer l'article. Le groupe de recherche Institut Libel a identifié le circuit cérébral pourrait être utilisé à comprendre le risque de développement. Oui, bon, ce sont des pistes de réflexion. Je vous passe l'article pour celui qui intéresse. Eh bien, il fait une capture d'écran et il peut le lire. Qu'est-ce qu'ils disent, eux, leur conclusion? Cette découverte ouvre cependant la porte, sinon à la nouvelle thérapie ou de nouveaux médicaments, du moins à des nouvelles études qui pourront déterminer plus précisément le lien lui-même également pour comprendre comment des habitudes de vie plus saines peuvent modifier l'activité de ce circuit cérébral, comme l'explique Carl Sroyanomas, l'auteur correspondant de l'étude. Eh bien, je suis content pour qu'ils disent là qu'on peut développer ces circuits par une modification de nos habitudes. D'accord? Toujours aspirer vers le beau et le bien. Je vais vous mettre aussi des liens vers ma vidéo comment développer tout cela par le sens de beau. Voilà, si j'arrive à coller les deux vidéos par le montage que je fais sur mon petit smartphone. Chers amis, bonjour. Suite à la lecture d'un article scientifique concernant les récentes découvertes dans le cerveau, j'ai eu l'inspiration de partager avec vous ma joie pour vous dire que depuis des années, j'explique les choses, j'essaie de vous démontrer la véracité des récentes révélations faites à l'humanité il y a déjà 100 ans, un siècle, par le message de Graal d'Abdurrahim. L'humanité ne veut pas l'admettre, mais cela ne changera rien à la mécanique cosmique, que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, que ton ego, avec son orgueil, l'accepte ou non, tu n'es qu'un minuscule moustique sur cette planète et ta planète entière, cette merveilleuse planète, n'est qu'une graine de poussière à côté des nombreuses galaxies, voire même dans notre voie lactée. Tu es quoi, toi? Pour qu'avec ton orgueil, tu perturbes ce cosmos par tes formes pensées. Malgré ta petitesse, les pensées que tu crées sont énormes et leurs effets sont gigantesques. Tu ne peux même pas imaginer les pouvoirs ou le pouvoir de tes pensées dans ce cosmos. Voyez-vous, regarde, depuis des années, je t'explique comment va se dérouler le changement. Les nouvelles neurosciences quantiques, l'ultime secret, la lampe magique de ta conscience. Toutes ces vidéos, Nostalgie qui sauve, toutes ces vidéos vont contribuer à modifier, à changer cette humanité. Il suffit de quelques centaines d'esprits ouverts. Tu vois toutes ces vidéos? Tu peux les regarder tranquillement. J'aime bien ces images avec cette couleur indigo. Regarde, je vais te voiler un secret. Comment activer une partie de ta conscience, qu'on peut l'appeler spirituelle ou ton germe d'esprit, comment tu vas l'activer pour se connecter à ce monde
merveilleux et magnétique. Les chamans, eux et d'autres occidentaux sont allés en Amérique latine, au Pérou, pour boire de l'ayahuasca, avec le rituel de l'ayahuasca, pour activer leur connexion avec des mondes parallèles. Mais on n'a pas besoin de ça, tu peux le faire. Et comment? Tu n'as pas besoin d'aller au Pérou. Einstein a dit, celui qui ne peut plus s'émerveiller, il est fini, c'est un zombie, il est mort. J'avais une copine, il y a quelques dizaines d'années, quand j'étais jeune, m'a dit, mais qu'est-ce que t'arrive? Rappelle-toi, avant, on se promenait dans la forêt, tu t'émerveillais, je m'émerveillais. J'avais oublié. Pendant des heures, devant une petite fleur des champs, je la prenais en photo, j'en faisais des diapos et j'en faisais des conférences. Oui, chers amis, j'ai fait des conférences dans le sud de la France. J'ai écrit des articles. Mais mon humilité m'empêche d'en parler. Mais je vais vous les transmettre bientôt. Il me faut juste du temps. L'émerveillement, chers amis. Émerveille-toi. Mais qu'est-ce qui peut t'émerveiller? La surprise. L'effet de la surprise. Pourquoi les femmes sont plus sensibles à cet effet de surprise quand tu lui offres quelque chose? Car elle est plus intuitive, car elle est plus connectée, car la surprise agréable, l'émerveillement te connecte et active cette partie de ta conscience qui est en dehors du temps et de l'espace. Tu l'as pas vécu, ça? Des moments où tu t'es senti léger? Léger? Regarde, cet enfant indigo, il est porté dans le cosmos. Chers amis, je vous fais tout ça en temps réel avec mon petit téléphone portable. Excusez-moi, car les idées arrivent et je dois absolument les transcrire, sinon je les oublie. C'est pas merveilleux tout ça? Où sont ces capitalistes, ces actionnaires d'usines pour détruire notre planète? Où sont ces individus qui mangent les petits animaux? Comment on l'appelle? Le pangolin, je crois, qui leur a transmis le virus. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu as mangé cet gentil animal. Eh ben, maintenant tu as son virus. Il t'a transmis le virus. Le petit animal, lui, n'a pas d'épée, n'a pas de mitraillette pour se venger. Et tu vois. Voilà, j'arrête. Je résume dans cette vidéo. Ce qui allume une partie de ta conscience et la faire voyager dans le temps et l'espace pendant quelques millionièmes de secondes, c'est quand tu t'émerveilles. Et moi, je te parle de ce que j'ai vécu. Allez, je vais te passer l'article médical et puis j'ai passé des heures. Non, regarde. Et puis pour toi, pour t'émerveiller, pour mettre en pratique, j'ai passé des heures à te choisir des photos et des gifs pour les mettre en diaporama, pour t'émerveiller. Désolé pour la musique, parce que c'est la musique libre de droit. Je n'ai pas le droit de mettre des grands compositeurs, mais tu peux couper le son et mettre la musique que tu aimes pour regarder mon diaporama que je fais pour toi. Allez, haut les cœurs! À cœur veillant, rien n'est impossible.
J'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt. Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran,
Donc, un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà. Merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci.